Coucou tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler d'un sujet dont on ne parle jamais, ou très peu, parce que c'est un sujet un peu délicat, mais voilà, hein, on vous en parle parce que ça fait partie intégrante de la vie nomade et de la vie en camping-car, et c'est notre quotidien. Allez, c'est parti! Alors, avant de vous parler du sujet de la vidéo, on voulait vous parler de notre micro que nous avons reçu de la part de l'agence immobilière Imogène, l'agence qui a vendu notre maison. On remercie Benjamin pour nous avoir offert ce magnifique micro de la marque Rode qui se branche directement sur la caméra. On espère qu'avec ce joli micro, on pourra régler notre problème de son. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. On voulait vous parler de la boîte à copeaux. Et oui, chez nous, c'est une boîte à copeaux. On a remplacé les toilettes chimiques par des toilettes sèches. Alors, il y a un débat là-dessus dans le camping-car. Peut-on mettre des toilettes sèches en camping-car tout en respectant un peu l'écologie? Nous, on pense que oui. Bah oui. Et franchement, c'est vachement plus pratique. On a eu l'expérience quand on a acheté le camion d'utiliser les toilettes chimiques. Donc, on a vidé une fois la cassette. C'était franchement pas agréable. Bravo à tous ceux qui le font tout le temps, hein, parce que c'est un peu bizarre comme truc. En plus, la particularité des toilettes chimiques, c'est qu'elles ressemblent à des toilettes de train. Vous avez déjà été aux toilettes dans le train? C'est pas terrible, c'est bizarre. Bon, mis à part que ça bouge pas comme dans le train, il y a un tout petit trou. Et si on vise pas bien, j'ai l'impression que ça part partout, quoi, hein. Il y en a tout un tas partout, c'est dégueu. Bref, en plus que ce soit pas très agréable. On préfère les toilettes sèches par souci d'économie d'eau. Déjà, parce que forcément ça prend énormément d'eau. Du fait aussi que ça oblige plus ou moins à utiliser des produits chimiques. Alors certains n'en utilisent pas. Et on a eu d'ailleurs un couple qui ne met pas de produits chimiques et qui trouve que ça marche très bien comme ça. Mais donc on a préféré quand même les retirer, et aussi par souci écologique. Je préfère utiliser des copeaux plutôt que des produits chimiques en fait. Alors avant d'installer nos toilettes sèches, on avait remarqué, on avait vu sur les réseaux et sur les forums, l'inconvénient des toilettes sèches, c'était surtout l'odeur d'urine. Si on mélange le popo et l'urine, ça fait une mauvaise odeur. Nous, franchement, on n'a rien remarqué, ou alors on s'est vachement habitué à l'odeur, je sais pas. Je Il y a sais un pas. truc, on n'a pas plus d'odeur que ça en fait. En même temps, on change les toilettes tous les 2-3 jours. Ouais. Donc en fait, l'odeur, je sais pas, ça a peut-être pas le temps de macérer, je sais pas, mais il y a pas vraiment de dérangement par rapport à ça. Le gros avantage des toilettes sèches, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver d'air de camping-car pour vider la cassette, ou pour vider là en l'occurrence le sac poubelle. Une simple poubelle suffit pour vider notre sac. Du coup, c'est vachement plus pratique parce que des poubelles, il y en a un peu partout. Mais bon, on va vous montrer comment on procède. Alors c'est parti pour changer les toilettes. Voilà, Allez, la corvée des toilettes. on s'accroche. Vous êtes prêts? Donc voici nos toilettes dans la salle de bain. Donc on a remplacé les vieilles toilettes chimiques, comme on vous a dit, par du panneau Trespa compact. Voilà, d'ailleurs on remercie Alex pour ses talents de menuisier et Ben pour nous avoir fourni ces petites chutes de panneaux Trespa. On vous montrera par en dessous ce que ça donne. Alors, première étape, et avant toute chose, on commence par nettoyer l'intérieur. Donc là, j'utilise des lingettes. Alors oui, c'est pas très écologique, mais j'ai pas trop le choix là, parce que en Espagne, on trouve pas de vinaigre ni de bicarbonate. Donc pour l'instant, on fait avec ça, et quand on retournera en France, on prendra ce qu'il faut. Vous voyez, le trou ressemble à des toilettes normales, hein. C'est vachement plus pratique. Et voilà! Maintenant, on va voir en dessous des toilettes, parce que c'est par là qu'on le vide. Bah alors. Eh ben. Ça y est, on a enfin réussi. Alors voilà comment ça se présente. Ici à la place, on avait une cassette avant. On a viré tout le mécanisme. Et comme je vous disais, on a fait une structure avec du bois et des panneaux Trespa en compact. Et la petite caisse, pareil, pour qu'elle soit étanche, c'est du Trespa aussi. Allez, c'est parti. Fermez les yeux. Ouvrez-les comme vous. Voilà. Je vous filme pas hein, le sac poubelle, hein, parce que... Oh!
Deuxième partie, maintenant il faut nettoyer par le bas. Bon, il faut s'enfoncer un peu. Voilà, c'est la partie la moins agréable parce qu'il faut nettoyer les petites languettes qu'on a mises qui évitent d'en avoir qui part sur les côtés. D'ailleurs, il y a un deuxième inconvénient qu'on n'a pas dit plus haut, c'est qu'avec les copeaux et comme on vous a dit, les toilettes sont dans la douche, on a tendance à en faire tomber un petit peu dans la douche et ça vient boucher l'évacuation de la douche. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est propre. Waouh! Donc là, on a mis des petites languettes en fait qui permettent, comme je vous disais, de ne pas avoir le pipi et le popo qui va de partout. Voilà, ça tombe directement dans le seau, Voilà, dans le bac. exactement. Bon, maintenant c'est pas fini, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on ferme le sac. Et maintenant, il faut aller à la poubelle. Il faut trouver une poubelle, j'espère qu'il y en a une très proche. Alors, quand on n'a pas de poubelle qui est vraiment à côté, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petit chariot. Ah, Chariot de DZ. Et maintenant, on y va. ça va, t'as pas trop honte là? Ça va, là je vous dis là. Il faut faire attention parce que des fois, des fois, il peut y avoir un peu de pipi qui sort du sac. Et du coup, ça fait une étendue, Une traînée. une traînée inouïe. Donc, on se lave discret, on fait attention. C'est rigolo parce qu'il y en a qui promènent leurs gosses et puis nous on promène notre sac à caca. Bon alors, qu'est-ce que vous avez acheté au marché aujourd'hui? Des choses diverses et variées. T'as acheté des aliments déjà digérés finalement. Bon, c'est bien, on va pouvoir être discret. Il y a pratiquement personne à côté des poubelles, c'est cool hein. En plus on est avec le micro et la caméra, alors tout le monde nous regarde. Alors c'est toujours un peu la pression parce que si jamais le tendeur s'en va malencontreusement et que la poubelle tombe, là par contre ça la fout mal. Allez, on se dépêche quand même. Ça c'est fait, ça y est. Ouais, c'est cool. Et c'est bien, personne t'a vu en plus. Non, personne n'a vu. Bon allez, maintenant faut remettre un nouveau sac et des copeaux. Allez, maintenant on nettoie l'intérieur de la boîte. On remet un nouveau sac. Et voilà, ça y est, c'est terminé, les toilettes sont propres. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais ça fait partie du jeu et de notre mode de vie. Donc on préfère changer nos toilettes comme ça, plutôt que d'avoir des toilettes chimiques. On vous met pas de bêtisier à la fin de cette vidéo, on préfère garder ce grand moment pour une vidéo spécialement dédiée à ça quand on aura atteint les 1000 abonnés. On vous remercie déjà, vous êtes plus de 880 abonnés, c'est super. Donc les bêtisiers arriveront dès qu'on aura atteint la barre des 1000 abonnés. En attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout, partagez, likez et commentez. Et comme d'habitude, on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, À plus tard. ciao ciao. Ciao.